C'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Élevez-vous voix et ensemble. Chers téléspectateurs de la RSL Net TV, nous sommes très honorés et très heureux de vous savoir toujours nombreux et fidèles à écouter votre émission préférée, à savoir l'Écho des Églises. L'Écho des Églises, c'est cette émission qui permet de donner de la visibilité aux activités de différentes églises. Et pour aujourd'hui, nous avons la joie, je dirais même le privilège, pourquoi pas l'honneur, d'accueillir dans ce studio, sur ce plateau, le frère Constantin Tekene. Constantin, soyez le bienvenu. Merci, directeur. Et qui est Constantin Tekene? Constantin Tekene, c'est un serviteur de Dieu. Constantin Tekene est aumônier militaire et responsable du parcours Alpha, notamment coordonnateur national du parcours Alpha Cameroun et responsable du parcours Alpha, ce même parcours, au sein de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Je viens sur le plateau de la radio de South Lindila. Oui, la radio South Lindila. South Lindila Télévision, pour Oui. me présenter ici dans le cadre en tant que responsable du parcours Alpha de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Oui, justement, on entend parler du cours Alpha. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci de nous permettre en ce jour de présenter ce que c'est que le parcours Alpha. Le parcours Alpha, c'est véritablement un parcours parce que c'est un outil, un concept d'évangélisation qui se fait par la paroisse, par la communauté. C'est un concept qui favorise à la fois la multiplication, la croissance numérique et spirituelle de la communauté à travers les différents enseignements. Et Alpha a 3 recettes qui sont les enseignements, les groupes de discussion et le repas. Alpha, c'est véritablement ça, un concept d'évangélisation très important à l'Église. Mais comment est-ce que le parcours Alpha fonctionne? Est-ce que vous êtes soutenu par des partenaires ou alors est-ce que c'est des membres qui contribuent? Le fonctionnement, c'est comment? Étant donné que Alpha est un outil d'évangélisation au service, à la disposition de l'Église, de la paroisse ou de la communauté, Alpha est soutenu par la communauté qui choisit d'utiliser l'outil comme outil d'évangélisation. Et Alpha n'est pas coûteux. Alpha est soutenu par quelques littératures. C'est des littératures, des livres des livres utilisés, n'est-ce pas, pour pouvoir promouvoir l'évangélisation, présenter l'évangélisation, que ça soit à tous les niveaux. Donc c'est l'Église, la communauté qui veut croître, qui veut utiliser Alpha comme concept d'évangélisation. Alpha n'est pas coûteux d'ailleurs. On n'a pas besoin des moyens financiers, des gros moyens financiers pour pouvoir conduire une session Alpha. Donc, il est vraiment pas question de subvention ou de soutien financier ici. Oui, nous comprenons que le parcours Alpha a pour but principal d'aider les églises à évangéliser, à croître. Maintenant, je voudrais savoir comment se passent les activités. Est-ce que c'est organisé mensuellement? Ça se déroule comment exactement? Le parcours Alpha se tient en 10 soirées, un week-end appelé Week-end Alpha et se clôture par un dîner Alpha. 10 soirées, c'est-à-dire c'est en 2 mois et demi. On se retrouve une fois par semaine en 2 heures seulement autour d'un enseignement. Après, les participants vont discuter autour du thème et à la fin, nous finissons par un partage. Ça, c'est la soirée Alpha. Mais maintenant, Alpha se déroule chaque semaine et puis les Alpha se déroulent autour des différents thèmes. Qui est Jésus, pourquoi Jésus est-il mort, comment être de sa foi. Et le week-end Alpha se déroule généralement autour d'un thème qui parle du Saint-Esprit, qui est l'Esprit Saint, quelles sont ses œuvres et comment en recevoir la plénitude. Et le dîner ici Alpha, c'est véritablement évangélique et ça porte sur une question, quel sens à ma vie? Donc Alpha se tient généralement en 10 semaines, un week-end. Merci. Et maintenant, quel est l'impact? Quel est vraiment l'impact de ce parcours Alpha qu'on peut observer au sein des églises? Ce qu'on peut observer comme impact au sein des églises relative à ce que Alpha a fait, nous pouvons voir une croissance au sein des communautés. Nous pouvons voir que les participants, les chrétiens qui viennent au parcours Alpha, n'est-ce pas, reçoivent une fondation solide dans la foi chrétienne. Imaginez-vous une personne qui vient dans la foi,
Il commence véritablement, il est conscient de sa nouvelle naissance et il sait comment mener comment vivre le meilleur parti du reste de sa vie à travers Alpha, connaît l'Esprit, l'amène en réalité à vivre une vie chrétienne efficace, une vie chrétienne efficiente et partage aussi sa foi. Bref, nous voyons une croissance spirituelle. Et là maintenant, nous avons des chrétiens qui savent qui ils sont et ce qu'ils font en réalité au sein de l'Église. Et eux aussi sont capables de partager leur foi avec d'autres personnes. Maintenant, quelles sont les conditions pour les églises de bénéficier de cette formation? Merci. C'est une question très pertinente. Je suis coordonnateur national Alpha du Cameroun depuis octobre 2012. Et nous travaillons notamment avec le Conseil des Églises protestantes du Cameroun. Nous travaillons aussi avec l'Église catholique romaine. Nous travaillons avec quelques communautés évangéliques aussi. Donc Alpha est ouvert aux églises chrétiennes. Pour adopter Alpha, il faut simplement se rapprocher ou adresser une correspondance, n'est-ce pas, au responsable national, au bureau national Alpha. Et c'est très simple, nous dépêchons des personnes, nous envoyons quelques personnes pour organiser des formations avec vous. Et il y a des littératures qui soutiennent déjà Alpha. Et à l'intérieur Alpha, nous avons par exemple des littératures, donc les questions de la vie qui contiennent les enseignements Alpha. Nous avons les dire aux autres qui concernent les responsables. Et Alpha n'est pas seulement classique, il y a également Alpha couple, il y a Alpha duo pour préparer les fiancés, il y a Alpha parents pour aider des personnes. Et il y a Alpha Jeune. Alpha est véritablement toute une machine pour l'Église, à la disposition de l'Église. C'est vraiment une bénédiction pour l'Église du 21e siècle. Chers téléspectateurs de la RSL Net TV, vous qui venez de prendre le train à Manche, nous sommes en compagnie de M. Tekene Constantin, le responsable national, j'allais dire le coordinateur national du parcours Alpha, et responsable de ce parcours au sein de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun, basé ici à Ngaoundéré. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que le Seigneur davantage se révèle à son Église, se manifeste puissamment et que surtout, partout où vous entendrez parler du parcours Alpha, partout où vous serez invité, que ce soit dans toutes les régions ecclésiastiques de l'Église évangélique luthérienne, répondez présent. Et surtout, rapprochez-vous, cherchez à connaître le concept Alpha. Je crois qu'à travers le concept du parcours Alpha, davantage vous pourriez rendre librement votre ministère. Il n'est pas coûteux, pas du tout. Il est flexible, il est détendu et il est merveilleux. Intéressant, vous l'avez compris, chers téléspectateurs. Alors, frère Constantin, est-ce que vous pouvez nous laisser votre contact par lequel on peut vous joindre? Bien sûr. Je réponds au numéro Orange 94 52 16 71, Orange 94 52 16 71, MTN 674 72 52 32, 674 72 52 32 et c'est ça mon numéro WhatsApp. Merci d'être passé sur le plateau de la RSL Net TV. C'est moi qui vous remercie, directeur, pour cette invitation. Merci infiniment et que le Seigneur bénisse la RSLT. Merci. Nous espérons vous recevoir encore prochainement dans un autre cadre pour étudier un thème beaucoup plus profondément. Je serai toujours ravi de revenir ici. Je serai toujours disponible tant que mon programme me le permettra. Merci. Soyez bénis. Merci. Amen. Amen, Seigneur.